Salut tout le monde, et bah, on se retrouve après, je crois, à peu près 2 semaines d'absence. Et bah, je suis désolé, hein, tout simplement, c'est un peu dur pour moi en ce moment de faire ces vidéos, j'ai pas forcément le temps. J'y pensais, j'ai pas oublié, donc c'est bien pour ça que je pose celle-ci aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini et j'aurai bientôt beaucoup plus de temps pour présenter des vidéos ou quoi que ce soit. Donc juste m'en veuillez pas, c'est juste un petit temps à passer. Comme il y a 2 ans où j'ai eu une petite période de creux, mais bon, en espérant que ce soit pour revenir, ce soit pour revenir plus fort. Donc la dernière fois, je vous avais parlé d'une vidéo, je sais pas si ça intéressera particulièrement beaucoup de monde, mais ça peut toujours servir et vu que ma chaîne c'est pas pour me la raconter et juste présenter mes chaussures, mais c'est avant tout pour partager des informations. Bah, je trouvais que cette vidéo que je suis en train de faire allait avoir tout à fait sa place parmi les autres. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc voici ici mes deux paires de Spice Hike. Bah, pour vous c'est pas... Enfin en tout cas pour ceux qui suivent régulièrement c'est pas une surprise, hein, vous les avez déjà vus. Mais je me suis dit euh, bah, pourquoi refaire une vidéo sur les Spice Hike, bah, tout simplement comme beaucoup d'entre vous le savent c'est un modèle fusion. Donc, qui dit par modèle fusion il faut juste comprendre que c'est un mélange de plusieurs Jordan qui a donné naissance à la Spice Hike. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment pas forcément cette paire et la trouvent pas forcément soit agréable à regarder ou juste qu'elle ait aucun historique. Et bah déjà par rapport à ça vous vous trompez. Et bah, je trouve que ce sera intéressant de savoir d'où elle tire son inspiration ou plutôt sa fusion. Donc déjà pour commencer, dire qu'elle a pas d'histoire c'est un peu faux tout simplement parce que elle a été créée en partie grâce au réalisateur Spike Lee qu'on peut retrouver justement ici, qui est sa tête. Bon, sur l'autre paire, elle est sur l'autre chaussure, mais là vous voyez sa tête. Et Spike Lee qui a énormément contribué à Jordan, qui a réalisé pas mal de pubs et qui a apparu dans pas mal de pubs. Donc c'est en partie grâce à lui qu'on l'a. Donc si c'est quand même une chaussure importante de Jordan Brand. Je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'hybrides qui n'ont rien à voir. Par exemple, la Son of Mars, comme je vous ai présenté, à part l'aspect commercial, elle représente rien d'autre. Par contre, la Spizike, c'est pas vrai. Elle a une histoire, qu'on le veuille ou non. Après, qu'on l'aime pas, je peux tout à fait comprendre. Elle fait pas partie de la lignée des rétros, mais c'est une chaussure qui a quand même son histoire et je pense que c'est pas pour rien que c'est la seule hybride que même les puristes s'arrachent et que seuls les puristes valident entre guillemets. Donc c'est un mélange de plusieurs Jordan, à savoir la Jordan 3, la 4, la 5, la 6, la 9 et la 20. Donc bah, pour illustrer l'exemple, j'ai pris toutes les Jordan que moi j'avais en ma possession. Bon, il manque la 9 et la 20. Bon la 20 vous attendez pas à ce que je fasse une vidéo, mais un 9 pourquoi pas une fois pourquoi pas un jour j'en achèterai une. Mais pour mettre mes dires comment dire, en image, bah, je vous ai sorti mes Jordan qui ont participé à la création de la Spizak. Donc concernant la Retro 3, bah, la Retro 3 c'est tout simplement bah, cette partie, c'est juste la semelle inférieure, il y a zéro différence avec la Retro 3 et vous pouvez comparer ici tout de suite. Vous voyez, c'est exactement les mêmes, cette partie, que ce soit cette partie de la semelle ou la partie supérieure, c'est vraiment emprunté de toutes pièces à la Retro 3. Il y a vraiment zéro différence. Comme vous pouvez le voir de profil, c'est exactement les mêmes. Après, pour beaucoup, je sais aussi que la Spizak c'est juste une version haute de la 3 ou une version haute de la 4, mais en fait, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil. Il n'y a absolument rien qui change. Donc, pour la Spizak, ben, c'est la Retro 3 a servi pour la semelle. Ensuite vient la Retro 4. La Retro 4, c'est un petit peu plus subtil. Euh, c'est tout simplement la partie juste au-dessus du quadrillage et ce loquet de lassage. Donc en fait, c'est tout simplement juste cette partie en fait qui a été reprise. Vous pouvez voir le triangle avec la partie pour le lassage que vous retrouvez sur la Spizak. C'est juste ça, il n'y a rien d'autre
qui a été emprunté à la Retro 4. Bon après le cube ça se ressemble mais ça c'est pas venu de celle-ci. Donc très bref, c'est un petit détail, mais ça a été emprunté à la rétro 4. Ensuite vient la rétro 5. Bien qu'on ne le pense, la chaussure la plus proche de la Spice c'est bien celle-ci. Pour moi la Spice c'est vraiment plus un mélange de la rétro 3 et de la 5 plutôt que des autres. Simplement parce que vous pouvez le voir. Il y a la partie grillagée qu'on retrouve aussi sur la 4. Mais là c'est vraiment plus subtil déjà au niveau de la forme de l'arrière. Vous pouvez voir l'espèce de beau slash, c'est exactement le même. Il y a ensuite, je vais pas pouvoir me dépatouiller avec les deux. Cette partie là, les passants pour les lacets de la partie inférieure, c'est exactement les mêmes que sur la Retro 5. Il y a strictement zéro différence. Juste cette partie ici. Vous voyez, donc ça a été repris. Ensuite la 6. La 6 je pense que c'est le plus simple à reconnaître. C'est vraiment flagrant. Et c'est une toute petite partie qui a été reprise, mais ça saute tout de suite aux yeux. Voilà. Il n'y a pas à chipoter, hein, ça se dirait que c'est la languette. Mais moi justement c'est ce que j'adore sur la Spice Hike et je trouve qu'ils ont super bien intégré la languette de la 6 à une chaussure qui a vraiment pas du tout la même forme. Donc pour le coup je trouve que c'est vraiment ce qui fait la Spice Hike, c'est la semelle de la 6. Après en ce qui concerne la 9, alors c'est très très subtil pour pas dire totalement inutile, c'est juste ça. Voilà, cette partie où j'ai mon doigt. Voilà, c'est juste la partie qui a été empruntée à la Retro 9. Me demandez pas pourquoi, mais c'est la seule partie. Et en ce qui concerne la 20, j'avoue avoir effectué des recherches, mais si vous voyez quelconque référence à la Jordan 20, dites-le moi parce que clairement je la vois absolument pas. Et pourtant, partout où j'ai regardé, partout où je me suis renseigné déjà à l'époque, parce que c'est pas, je me suis pas renseigné pour la vidéo, j'ai juste grappillé des informations en plus que celles que je savais déjà. Et je m'étais déjà amusé à faire un montage sur Instagram, sur mon compte, à faire un montage des photos de toutes les Jordan qui ont été source d'inspiration pour la Spice Hike. Et j'ai jamais compris ni vu pourquoi on parlait de la 20, mais tout le monde la cite, donc je pense que ça doit être vrai. Donc voilà, la Spice Hike vient de toutes ces Jordan différentes. Et pour moi, je trouve que c'est une hybride qui est pas forcément la plus dégueulasse, surtout quand on regarde certaines hybrides qui sont vraiment beaucoup moins réussies. Pour moi, celle-ci, c'est vraiment la plus réussie de toutes. Après, je sais que certains d'entre vous m'ont déjà dit dans les commentaires, ils sont vraiment pas d'accord avec moi. Mais bon, il en faut pour tout le monde et je pense que Jordan Brand s'y retrouve aussi à la vente de cette paire, puisqu'ils arrivent, comme les deux que j'ai là, c'est des paires qui à leur sortie ont tout de suite marché. Donc je pense que on n'a pas trop de soucis à se faire pour eux. Donc j'espère que ça a été quand même intéressant pour vous. La semaine prochaine, je vais pas pouvoir poster une vidéo le mercredi, tout simplement parce que j'ai pris un rendez-vous chez le tatoueur toute la journée, donc je vais pas pouvoir la faire. Mais je pense que je la posterai le lendemain, donc normalement je devrais avoir le temps. Même si je vais rentrer dans une semaine de BTS blanc, je vais essayer de trouver 5 minutes juste pour faire ça, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vous remercie de votre soutien encore, puisque je vois que même sans que je poste, ça reste quand même un minimum actif. Et je vous remercie pour tout et à la prochaine. À plus.